quand je dis le respect des différences, ça veut pas dire de s'écrapoutir, puis d'accepter tout, puis d'ouvrir les portes, puis il n'y a plus de frontières, puis il n'y a plus rien là, puis il n'y a plus... Tu comprends? Tu comprends? Hey, Rémi Tremblay, qui est en ligne de la Fédération des Québécois de souche, on lui parle là. Comment va M. Tremblay ce matin? Bonjour, vous allez bien? Très bien vous-même? Très bien, merci. Juste vérifier, est-ce que c'est vous qui avez écrit le post que Dan Gravel vient de lire concernant Fardoche? Non, c'est pas moi personnellement, c'est l'administrateur de la page qui a laissé ce message-là. Est-ce que vous approuvez? Le message ancien, si je ne m'abuse, c'est un message qui demande si c'est pas de l'appropriation culturelle d'avoir changé un personnage. Et le post, c'est quelque chose qui était à l'interrogatif. On se pose la question. Alors qu'on a Slave et Canada, où on se fait dire qu'un blanc n'a pas le droit de parler ou de représenter un noir, ou qu'on voit Là, à Slave, Montréal... ça n'a rien à voir, là. Ça avait un rapport avec l'esclavage. C'est comme, il y a quelqu'un, il y a un imbécile sur mon Facebook qui a dit « Ouais, mais là, Mohamed Ali pourrait pas être joué par un blanc. » Ouais, mais c'est parce que Fardoche, c'est une fiction. Mohamed Ali, c'est comme Slave, ce sont des personnages historiques. Ça fait partie de l'histoire. C'est-à-dire que Fardoche, c'est pas juste un rôle comme n'importe lequel, comme Pascaro, comme... C'est pas ça. Fardoche, c'est le rapport au passé, Moret. Hein? C'est le rapport au passé. Il y a quelque chose qui s'appelle l'imaginaire collectif. Hein? Un petit cours d'université, là, Moret. Il y a quelque chose qui s'appelle l'imaginaire collectif, hein? La façon dont on se conçoit. Et dans notre façon de se concevoir, pour des millions de Québécois, je pense que c'est Dominique Moret son nom, des millions de Québécois, Fardoche a représenté symboliquement le rapport à la terre, l'histoire, le passé, la tradition. Vous comprenez? Et c'est le seul rôle qui devait justement pas être attribué à une minorité. C'est le seul rôle qui symbolise la continuité historique du Québec puis notre rapport avec notre passé. OK? C'est le seul rôle qu'il fallait pas toucher. C'est juste ça l'affaire. Passe-Montagne, on s'en calisse. C'est un acteur, comme il dit, le Moret. C'est juste un acteur, c'est un personnage fictif. Oui, Passe-Montagne, oui. Fardoche, non. Fardoche, non. Fardoche, dans le fond, c'est juste le rôle d'un agriculteur qui soit blanc, rouge, noir, chinois, peu importe. Ce n'est pas important, non? Je sais pas, là. Fardoche, non. C'est juste ça. C'est parce que c'est le personnage dans Passe-Partout qui a un rôle symbolique, qui enseigne aux enfants la tradition, le passé, le rapport à la terre, hein, l'épopée en Amérique. Alors, ils ont été dégueulasses, Radio X de Québec. Ils se sont comportés comme des médias traditionnels en petits curés de la rectitude politique. Ben, nous, ce qu'on essaie de montrer avec cette histoire-là de Fardoche, c'est qu'il y a une espèce de double standard. Et c'est pour ça qu'on le mettait à l'interrogatif. Est-ce que un blanc ne peut pas représenter un noir si c'est considéré comme du racisme? Ouais, mais c'est une invention, Fardoche, il n'existe pas. Mais le jeune, lui, il regarde ça, il voit pas la différence. Il voit pas la différence. C'est un noir où... Ah, il était blanc, papa, sur le DVD que tu m'as montré. L'enfant, il l'a sûrement même pas vu. Nous autres, on en parle, les adultes, parce qu'on fait un référentiel à l'ancien Passe-Partout. Il voit pas aucune différence. Là. Ben, c'est ça, le jeune ne voit pas de différence. Qu'est-ce que vous en dites? Là-dessus, vous avez un point. Mais comme je vous dis, nous, c'est pas tant Fardoche qu'on questionne. C'est pas tant le choix de cet acteur-là pour Fardoche. C'est véritablement le concept d'appropriation culturelle. Puis c'est ça qui nous bloque. Si ce concept-là, on décide de l'appliquer, il faut l'appliquer dans les... Quand tu ouvres la porte, les problèmes vont arriver. Il y a quelqu'un qui dit ça, tu sais. Tu ouvres la porte aux problèmes, puis les problèmes vont arriver. Ce que la personne dit, puis là, lui, il dit, c'est ça, hein, on donne le rôle à un noir, puis c'est ouvrir la porte aux problèmes. Tu sais, il comprend pas ce que la personne essaye de dire. Ce que la personne essaye de dire, c'est que tu joues avec les symboles, le peuple va réagir. Fait que là, je vais faire un petit cours de traduction 101 à Dominique Moret, là. C'est ça que les gens sont pas contents parce que vous avez touché un symbole. Comme le crucifix, OK? Ou d'autres symboles du Québec. OK? Les gens sont pas contents parce que c'est un symbole qui a été attaqué, pas parce que c'est un noir.
C'est le seul rôle qu'il fallait pas toucher. C'est juste ça l'affaire. Passe-Montagne, on s'en calisse. C'est un acteur, comme il dit, là, Moret. C'est juste un acteur, c'est un personnage fictif. Oui, Passe-Montagne, oui. Fardoche, non. Fardoche, non. Je suis désolé. Il s'est comporté comme un petit capot, Dominique Moret. Mais en même temps, la madame qui a écrit dans Le Devoir en fin de semaine, elle, c'est too much, là. Ah oui. Elle a dit, ouais, faut que ça soit... non, c'est pas trop blanc. Passe-partout. Tu comprends? Faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. C'est ça, je pense qu'on l'échappe un peu de tout bord. Des deux bords. Des deux bords. Toujours se faire accuser d'être des racistes systémiques, qu'il y a trop de blancs, hein, puis faire en sorte que les minorités, des programmes de quotas, puis de discrimination positive à l'emploi. Tu sais, moi, je suis presque plus employable, un homme blanc qui approche la cinquantaine. Là, je veux dire, je mets mon CV, je suis en bas de la pile partout, parce qu'il faut faire de la place à la diversité, comme on nous dit. Il fait son Pat Lagacé. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, là. J'ai écouté ça, puis ça m'a frustré. Je l'ai écouté vers 7 heures tout à l'heure. Puis je le voyais, là, il chiale contre les médias, hein, les médias, les fake news, les médias, etc. Mais sa façon de traiter cet événement-là a été totalement digne d'un Pat Lagacé ou d'un Michel COG ou d'une Lise Ravary face à Donald Trump. Ça a été vraiment... ils se sont comportés comme en... gardiens de la vertu. Ils ont vomi sur le peuple. Hein, ils ont fait le lien avec l'histoire du hockeyeur Diaby. Là. Ils disent demandez-vous pas pourquoi le monde n'a pas réagi quand il se faisait invectiver dans l'aréna. Le petit peuple, le petit Québec. Lui, le curé de la rectitude politique, comme Pat Lagacé, là, qui maudit le terroir, c'est ça, hein, qui maudit les gens ordinaires.